Gérer agilement avec Annie Boilard. Annie Boilard, bonjour d'abord. Annie, comment vas-tu? Ça va très bien. Content d'être avec toi, Charles. Annie, notre chroniqueuse ressources humaines, bien sûr. Elle est présidente du réseau Annie RH, spécialiste du monde du travail et nouvellement autrice à succès du fameux livre « Le problème, c'est le boss » qui performe encore beaucoup, là, je pense, chez Renaud Bré et compagnie. Là. Bien, on est impressionnés pour un livre qui n'est pas un roman de voir le maintien des ventes, effectivement. Ouais. As-tu un gros cœur sur ton livre, là, le coup de cœur? Et que ça me ferait plaisir. Non, je ne l'ai pas encore, mais c'est un peu comme une histoire de Cendrillon, là, une petite histoire, une première autrice qui écrit un premier livre qui n'est pas un roman, puis finalement, on réalise que ça devait répondre à un besoin parce que là, les ventes sont au rendez-vous, puis on attire l'attention. Alors, un beau succès, puis merci. Bravo, tu seras au Salon du Livre. On en reparlera d'ailleurs de tout ça. On parle syndicat aujourd'hui. Charles, t'es prêt? Toujours prêt. J'ai peur en même temps, mais bon. Faire entrer, pas faire entrer l'air frais, je dis n'importe quoi, c'était le sujet de la semaine dernière. On parle de la loi de M. Boulay, le projet de loi 3, la loi 89. À quoi ressemblera la réalité syndicale en 2026, Annie? Oui, on a l'impression de jouer au bingo. Projet de loi 3, loi 89. On a plein de chiffres aujourd'hui dans notre truc. Oui, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent à ça là, dans d'autres départements. Là. Absolument. En fait, on s'interroge avec tous les changements qui entourent les conditions dans lesquelles les syndicats réalisent leurs activités. À quoi ça va ressembler en 2026? Fait que, commençons par le projet de loi 3. Imaginons qu'il serait adopté là, pour les fins de notre conversation. Il y a des choses là-dedans que je trouve intéressantes. Il y a des choses qui ont bien été publiées dans les médias. Par exemple, le fait que les gens vont pouvoir, les syndiqués vont pouvoir décider s'ils veulent payer pour supporter leur syndicat sur des activités qui vont au-delà de la vie syndicale. On s'entend, Charles, le mot « la vie syndicale », c'est mon mot à moi. La loi ne dit pas ça dans ces termes-là, mais on se comprend tous. Hein? Constituer un fonds de grève, débattre des griefs, préparer une convention collective, c'est ça la vie syndicale. Bon, ça, je pense qu'on le connaît bien. Mais quand on fouille puis qu'on regarde, il y a d'autres choses dans ce projet de loi, puis je trouve qu'il y a des choses qu'on a peu parlé. Comme quoi? Comme par exemple, l'obligation de transparence. Les centrales syndicales auront l'obligation pour les hauts dirigeants de dévoiler leur salaire ainsi que les dépenses de 5 000 $ et plus. Alors ça va donner de l'information aux syndiqués sur comment leur cotisation est utilisée. Moi, je vois ça, somme toute, d'un bon œil. Là, je suis certaine qu'on a des auditeurs qui se disent « Ben oui, mais c'est déjà de même pour moi. » Oui, voici ce qui se passe. C'est parce que dans la centrale locale, effectivement, ce sont déjà les règles qui sont en place. Mais là, on se parle de la centrale syndicale. On pourrait dire la maison mère. C'est de ça dont on parle. Un autre changement dans la loi, dans le projet de loi, puis moi, celui-là, j'ai fait « Ah, wow! » OK, Charles, c'est d'offrir une période de 24 heures pour que les syndiqués puissent enregistrer leur vote pour des votes importants, tels une grève, une convention collective, l'élection de leurs représentants. Là, ça a l'air simple, 24 heures, là. Oui. Oui, parce qu'il y a eu des histoires où il y avait personne qui allait voter, puis on le faisait quand même, on n'avait pas le quorum ou tout ça. Bon, certains vont peut-être s'objecter, ou ça, M. Gaudreau, mais il y a des histoires, on en entend. Ah, c'est ça. Il y a des élections qui se sont prises après de très, très, très longues assemblées, aussi, parfois aux petites heures du matin. Quittent aussi. Ouais. C'est ça. Alors, il y a des gens qui se désistent, puis finalement, il ne reste que les militants pour voter. Moi, j'ai une pensée, quand il y a eu la grève des professeurs il y a quelques mois, quelques années, une année à peu près, il y a eu des votes de grève qui se sont pris passé minuit. Mais tu sais, pour Charles, pour un prof qui est en classe le lendemain matin, passer minuit, c'est difficile. Alors là, ce que ça va donner, c'est à chacun des syndiqués une période de 24 heures pour enregistrer leur vote. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas... Bon, des gens pourraient dire c'est contre les syndicats ou peu importe, mais je trouve que c'est pour les salariés, c'est pour les syndiqués. Puis en ce sens, je pense que c'est positif. Les votes après minuit pour mon association des animateurs du matin, il n'y a jamais personne qui vote. Tout le monde est parti se coucher. C'est un problème. C'est un bon exemple. Alors que... Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, si c'était le cas, le 24 heures, ça permet de la démocratie syndicale. L'autre chose, Charles, c'est des votes secrets. Le projet de loi 3 prévoit des votes secrets également pour des votes importants. Ça aussi, c'est important pour... parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le syndicat et la centrale syndicale, une fois le vote pris, eux autres, ils partent et ne sont plus dans l'histoire. Mais les employés, eux, ils continuent de travailler ensemble le lendemain matin puis le surlendemain. Puis des fois, de savoir comment les gens ont voté, ça crée des tensions. Puis ça peut même mener à des conflits dans des équipes de travail.
Puis je trouve que c'est des conflits qui sont évitables quand les gens peuvent voter de façon discrète, secrète. OK. Ouais. C'est pas infantilisant comme loi, puis il n'y a pas quelque chose qui... Moi, il y a quelque chose qui vient me chercher là-dedans. Il y a une espèce de volonté peut-être d'intervenir, un interventionnisme de l'État. Oui, c'est vrai. Puis je savais que j'aurais une belle conversation avec toi, Ouais, Charles, là-dessus. moi aussi. Puis je trouve ça intéressant, ton point de vue. Puis c'est vrai que ça vient gratter les pouvoirs des syndicats. On va être d'accord, là. Les syndicats vont pas sabrer le champagne avec le projet de loi 3. Ça vient effectivement réduire, gratter tranquillement dans leur pouvoir. Je pense que c'est un fait. Puis quand on le combine avec la loi 89 dont on parlait tantôt, qui rentre en vigueur bientôt, là, le 30 novembre de cette année, bien, c'est comme 2 prises au bâton, là. C'est une fois puis 2 fois. La loi 89, pour aider les gens à nous suivre, c'est la loi qui vient prévoir qu'il faut prendre en considération les citoyens. Puis quand il y a des mesures, quand il y a des moyens de pression, grève ou lockout, qui sont démesurés par rapport à l'impact que ça a sur les citoyens, le ministre va avoir le droit... Du côté de Montréal, présentement, là, il y a quelque chose de préoccupant là-dedans. Là. Bon, la STM et compagnie, là, les chauffeurs qui se mettent de la partie une fois de temps en temps, entre autres, les employés d'entretien. Effectivement. Bien, pour moi, c'est un exemple, mais je t'avouerai, Charles, j'ai un point d'interrogation. Beaucoup de médias ont dit « Ah, si la loi 89 avait été adoptée avant le 30 novembre, on ne serait pas dans cette situation avec la STM. » Quand on lit la loi, parce que je suis passée à travers, c'est pour les entreprises privées. OK. Alors, il va falloir des ajustements non seulement sur la date d'échéance, mais sur sa couverture pour que ça puisse avoir une incidence pour la STM. OK. Bon, la population pense quoi? Quand on défait les sondages, puis là, la première statistique, tu vas l'aimer. Donc, la première chose, je vais regarder des sondages canadiens, puis après ça, on ira voir des sondages québécois. Mais au point de vue canadien, présentement, on a 53 % de la population qui a une opinion positive par rapport aux syndicats, puis aux syndicalistes. Puis moi, je trouve que c'est positif, Charles. Parce que, tu sais, moi, je suis une professionnelle ressources humaines. Je trouve que c'est important que les employés aient le droit de se syndiquer, de se regrouper. C'est important de protéger le droit de grève. C'est une bonne chose. Moi, je trouve ça positif. La solidarité est une valeur positive, là, à mes yeux, en tout cas. Je trouve ça positif que la majorité des Canadiens aient une opinion positive, favorable envers les syndicats. Là où les choses se corsent un peu, c'est quand c'est les employés de la fonction publique, nos fonctionnaires. Là, quand on demande aux Canadiens s'ils considèrent que leur gouvernement devrait pouvoir imposer des conditions de travail à ses fonctionnaires, on a à peu près 40 % de la population canadienne qui disent oui, puis 40 % qui disent non. On voit que les opinions sont plus tendues. Okay. Même chose quand on parle du droit de grève. Est-ce que les employés syndiqués, les fonctionnaires, devraient avoir le droit de grève? À peu près 40 % disent oui, 40 % disent non. Fait que là, c'est plus polarisant comme question. Bon, toi, t'en penses quoi, spécialiste des ressources humaines, Annie Boilard? Oui, moi, je suis vraiment, comme on disait, pour le droit de grève, pour le droit d'association, mais c'est vrai que quand c'est des questions des fonctionnaires, des fois, il y a des conditions particulières qui pourraient s'appliquer parce que j'ai le cœur brisé. Moi-même, j'habite sur la Rive-Sud, mais tu sais, Montréal, ça nous touche de proche, ce qui se passe à la STM. C'est énorme, les incidences que ça a. Puis je trouve que des fois, il pourrait y avoir un recadrement sur les conditions dans lesquelles la grève peut se dérouler pour mieux considérer les citoyens qui sont touchés par ça. Voilà, sur ces bonnes paroles, moi, je vote pour toi, Annie Boilard. Très cher, à main levée. Hey, veux-tu que je te parle des sondages québécois? Vas-y donc. Quelques minutes. Oui. Donc, Léger a fait un sondage en lien avec le projet de loi 3 dont nous parlions tantôt. OK. 86 plus de 80 là, des Québécois sont à la fois en faveur d'imposer plus de transparence aux centrales syndicales. Dans le fond, ils disent que nos organismes publics sont déjà assujettis à ces règles. Même chose pour nos partis politiques. Alors que les syndicats y soient assujettis, les gens voient ça d'un bon œil pour plus de 80 Puis plus de 80 aussi disent que ce n'est pas un acte anti-syndical que de demander aux centrales syndicales de divulguer leurs principales dépenses, là, les salaires des hauts dirigeants et les dépenses de plus de 5 000 ça demeure l'argent des syndiqués. Il y a une autre affaire aussi, c'est quand un syndicat se prononce en faveur de quelque chose aussi. Et souvent, ce qu'on déplore, ce que beaucoup de gens déplorent, disent, attends une minute, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, puis c'est avec mon argent là, il y a ça aussi là, qui fait partie de cette loi-là aussi. Hein? Le projet de loi, oui. Et ça, c'est la partie des investissements qui au-delà de la vie syndicale. Puis oui, ça aussi, ça va donner plus de pouvoir décisionnel aux salariés, aux syndiqués. Voilà. Bien, sur ces bonnes paroles, passe une belle journée
Es-tu syndiqué, toi? Très plaisir, Charles. Non. Ah, OK. Mais des fois, sur certaines stations, oui, je fais des cotisations syndicales. Ah, OK. Donc, tu t'es semi-syndiqué. Ah ben oui. T'es Les sûr? deux bords, entrepreneur, propriétaire, puis en même temps syndiqué. Bon, parle-moi de ça. Passe un beau week-end à la semaine prochaine, Annie Boilard. Toi Donc, je aussi. vous invite à aller voir son livre. Si vous passez dans une librairie, j'en ai nommé une tantôt, là, mais dans une bonne ou une moins bonne, peut-être. Il y en a des moins bonnes. Mais ils ont bien des livres aussi de ce côté-là. Ben, si vous le voyez, le livre, feuilletez-le, vous allez voir, vous allez l'adopter. Hein, ça s'appelle Le problème, c'est le boss. Bye, Annie. FM 103.3